Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez tout de suite Claude Bartolone, le président de l'Assemblée nationale. Messieurs, c'est à vous. C'est une première. Aujourd'hui, Bruxelles juge les projets des budgets nationaux de la zone Europe et donc de la France. Bienvenue Claude Bartolone, bonjour. Bonjour. C'est presque le jugement de Salomon à Bruxelles aujourd'hui. Le commissaire Olli Rehn va trouver le budget de Hérault 2014 globalement positif. C'est-à-dire que pris point par point, le budget et la politique sont plutôt négatifs. Je pense que c'est là où l'on voit bien qu'il y a une nécessité de réorienter l'Europe. Ça ne peut pas être l'Europe ouverte à l'extérieur et l'Europe dure à l'intérieur. On ne peut pas avoir simplement des paramètres Mais elle vous économiques. reproche de ne pas faire trop de dépenses publiques, trop d'impôts, parce qu'ils étouffent la compétitivité, pas assez de vraies réformes. Du chômage des jeunes, du chômage d'une manière générale et de la désespérance qui est en train d'entraîner le consensus de Bruxelles. Monsieur Barroso et les commissaires européens doivent se rendre compte qu'avec une telle attitude de l'Europe, c'est l'Europe offerte aux populistes, aux anti-européens, à l'extrême droite pour les prochaines élections européennes. C'est l'Europe offerte à tous les ennemis de l'Europe alors que nous allons fêter le 70e anniversaire du débarquement et de la libération de Paris, qui était à l'origine de l'idée européenne, puisque l'Europe, c'est d'abord la paix. Dans votre petit livre publié par la Fondation Jean Jaurès de Gilles Finkelstein, vous stigmatisez une Europe qui s'est égarée dans un prêt-à-penser, je vous cite, un prêt-à-penser libéral au service d'un capitalisme financier devenu fou. À bas cette Europe-ci. Bien sûr. Comment peut-on continuer à avoir comme seul horizon l'inflation ? Comment peut-on avoir comme seul horizon des paramètres économiques alors que l'Europe sociale se meurt ? Alors que vous avez autant de jeunes au chômage, alors qu'il y a autant de désespérance. Oui, mais c'est au gouvernement national aussi d'agir pour limiter le chômage, y compris des jeunes. C'est aussi ce besoin d'Europe par la preuve. Moi, je suis d'accord pour que la France fasse des efforts pour maîtriser sa dette. Mais si dans le même temps, l'Europe n'a pas des programmes, comme elle l'a annoncé, mais pas suffisamment, pour combattre le chômage des jeunes, pour avoir de grands investissements, pour avoir une convergence sociale. Mais il faut changer les responsables de l'Europe. Vous dites que l'Europe est une urgence. C'est tout le débat de la prochaine C'est une urgence. Vous ne cachez pas, Claude Bartolone, votre inquiétude. Aux européennes, dites-vous, le scénario catastrophe, c'est le PS et l'UMP battus par le Front National. Mais c'est un risque. Regardez ce qui se passe en Autriche. Et l'Autriche, il y a à peine 5% de chômage. Et pour autant, ils ont un tiers de leur électorat qui vote. Mais si le parti de Marine Le Pen est en tête, à qui la faute ? Mais c'est la faute à tous ceux qui ont laissé l'Europe dériver comme elle a dérivé, prise par le néolibéralisme anglo-saxon et le libéralisme autoritaire allemand. Il faut changer l'Europe et c'est la raison qui doit nous amener à soutenir les propositions du président de la République française, qui propose aux Allemands en particulier, et à l'Europe, une gouvernance plus importante de la zone euro. Et je vous le dis, nous sommes dans une période qui peut être bénie pour l'Europe. Parce que dans les 3 ans et demi qui viennent, il n'y a pas d'élection majeure, ni en Allemagne, ni en France. Mais il y a les européennes avant les élections européennes. Mais Claude Bartolone, la France n'est-elle pas gouvernable ou vos amis ne savent pas gouverner ? Non, la France est gouvernable, mais nous sommes dans une situation extrêmement délicate. Justement. Vous n'héritez pas de 612 milliards de dettes. Jusqu'à quand vous allez sortir le refrain ? Attendez, vous ne pouvez pas demander à un gouvernement quel qu'il soit de réparer les bêtises de 10 ans en 18 mois. En ajoutant des bêtises 10 ans qui ont amené la suppression de 800 000 emplois industriels. Lorsque vous voyez le dernier chiffre du commerce extérieur qui montre que la France a perdu en énergie pour pouvoir vendre ses produits à l'étranger. À cause de qui l'OCDE vous dit à cause des 35 heures, parce qu'on travaille moins que d'autres. Je ne crois pas. Regardez la productivité française. Il y a plusieurs raisons. Si vous voulez que l'on ait ce débat, notamment sur le prix qui a été réclamé par le capitalisme pour s'investir dans les entreprises françaises. Mais aujourd'hui, je vous le dis, le vrai chantier, c'est la reconstruction du pays. La reconstruction de nos entreprises. Reconstruisez-le. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. À partir de CICE, c'est la reconstruction des entreprises. Leur capacité d'investissement et d'embauche. Et c'est cela qu'il faut expliquer au pays, et notamment aux plus humbles. Moi, vous savez, je suis élu de la Seine-Saint-Denis. Je sais ce que ça représente pour les pauvres, pour les ouvriers, pour ceux à qui on parle d'un nouveau monde et qui se posent la question de savoir s'ils ont une place dans le nouveau monde. Pour le faire, pour réformer, il faut être crédible. À partir de quel niveau d'impopularité il devient difficile de gouverner le pays ? D'abord, il y a une chose. Vous pensez que c'est facile d'être populaire lorsque d'un seul coup, vous augmentez les impôts pour empêcher que ce soit les banques et les institutions financières qui prennent le contrôle du pays ? Vous croyez que c'est facile
difficile de réclamer des efforts et d'utiliser les impôts. C'est la faute des autres, toujours. Non, pas du tout. Les banques, Mais l'Europe, souvenez-vous, le capitalisme, mais les Jean-Pierre patrons. Elkabbach, souvenez-vous, vous faisiez ces remarques vous-même au moment de la dernière élection présidentielle. Il y avait un certain nombre d'institutions financières qui, après l'élection de François Hollande, se disaient, bon, entre les promesses et la dette, les taux d'intérêt vont augmenter. Claude et l'effort Barthelone, de la je France comprends que vous donniez la aurait dimension, servi à payer des taux d'intérêt plutôt que les premières la priorités. dimension et le contexte Non, international. attendez, une seconde. Moi, je veux insister là-dessus. Après l'élection présidentielle qu'a voulu faire le président de la République, c'est permettre le respect de notre indépendance nationale par rapport aux institutions financières Et on est bien parti. et financer les premières priorités, et notamment l'école. Parce que Alors, si vous voulez d'accord, on va que pas les défiler le Français se programme, sentent nous ne sommes concernés plus en par ce campagne nouveau monde, électorale. il faut qu'ils aient l'école Pour pouvoir rentrer dans ce nouveau reprendre monde. la main, s'il ne décide rien avant les municipales, que doit faire le président de la République? Qui doit remettre en cause? Lui, son entourage, ses élus, qui? D'abord, Qu'est-ce qu'il doit faire? toute la majorité. Il n'y a pas de bouc émissaire. Aujourd'hui, il faut que nous soyons plus actifs pour associer les Français à ce besoin de reconstruction du pays. Qu'est-ce qu'il doit faire lui-même? Eh bien, le président de la République aura à préciser à chaque fois qu'il interviendra, comme il le fait, les orientations qu'il propose au pays. Le CICE, c'est pas une orientation minime pour permettre la reconstruction des entreprises. Mais c'est de la langue de bois, ça. Mais non, pas du tout. Face à la, Attendez, face à la situation Demandez d'aujourd'hui. aux chefs d'entreprise que Aujourd'hui- vous recevez régulièrement aujourd'hui, ici, quand non, on leur dit non, pas 20 assez. milliards pour le CICE, pour reconstruire vos marges, pour vous permettre d'embaucher, d'investir et de rechercher, ils savent ce que c'est. Pour le CICE, la TVA stratégique, est-ce qu'elle doit être appliquée à partir de janvier 2014? Est-ce qu'il faut la supprimer ou la reporter parce qu'il y a de la protestation qui monte? Non, il faut continuer à maintenir l'effort. Mais il faut montrer dans le même temps aux Français qu'ils sont associés à cet effort. Quand je vous le dis qu'à la fois il faut que l'on reconstruise le pays, sa capacité de production, d'innovation, d'exportation, mais dans le même Mais temps, comment- il faut qu'il y ait ce débat. Comment fait le avec les président chefs de la d'entreprise et les République? organisations Comment syndicales fait le pour président de la associer tout le République monde. avec un Premier ministre qui ne le protège plus? Mais attendez, je vois très bien comment vous essayez d'arriver à une Et question comment vous de choix. essayez d'y échapper? Mais non, On voit. je n'y échappe pas. En Alors. vérité, aujourd'hui, c'est une question qui se pose à l'ensemble de la majorité. Comment nous sommes mieux organisés, comment nous sommes plus précis sur ce besoin de reconstruire la République partout, surtout quand il y a un certain nombre de nasillons qui manifestent pour le 11 novembre, comment on réinstalle la République partout et comment on montre à nos compatriotes que ce Est-ce qu'ils besoin de doivent- reconstruction du pays est-ce que vous savez est ce qu'ils- indispensable est-ce que pour vous permettre savez le ce progrès qu'ils- social. Est-ce que vous savez ce qu'il doit faire? Est-ce que vous avez envie de lui dire? Puisque David Doucan a révélé tout à l'heure que les députés PS demandent à être reçus par le président de la République, ils n'en peuvent plus. Ils sont inquiets des plans sociaux de la Fronde, on les comprend. Ils sont rongés Mais par les la députés- peur et la colère. Mais Qu'est-ce qu'ils vont lui députés- dire? Mais les députés s'expriment. Pour bon nombre d'entre eux, ils rencontrent le président de la République. Et en l'occurrence, aujourd'hui, respectons les institutions. On ne dit rien au président de la République. Il sait entendre. Et je sais que le moment venu, il saura Qu'est-ce qui va s'exprimer devant changer? les Français. Qu'est-ce que vous voulez qu'il change? Mais je ne lui demande pas de changer. C'est son travail. Ce ne sont pas mes oignons, cette Est-ce histoire qu'il de peut changer. rester le président normal? Mais aujourd'hui, il faut qu'il soit de plus en plus le président attendu par les Français, qui puisse leur dire à quoi servent leurs efforts. Aujourd'hui, c'est vrai, Et- nous réclamons des efforts aux Français pour reconstruire le pays, Mais il ne le dit pas. son Merci. appareil de production et son appareil de protection. Merci Claude Barthelone d'être venu répondre aux questions de Jean-Pierre Elkabbach ce matin sur Europe 1. Vous aussi, je vous demande votre pronostic pour le match. On va se détendre un petit peu. Le match de ce soir. 3-1 Pour qui? pour la France. Eh ben c'est noté, monsieur Barthelone. Jean-Pierre, dimanche à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1, vous recevrez Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, un homme en colère. Absolument.